bienvenue chez Lily Fée et les aïeux. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien de votre côté. Moi, je vais super bien. Nous allons regarder quel message je peux vous transmettre aujourd'hui. Le message aujourd'hui, c'est qu'aimerait-il te dire et qu'il n'arrive pas à te dire. Ou elle, cette personne. Qu'aimerait te dire cette personne et elle n'arrive pas à le faire. Ou quel message elle aimerait t'envoyer et qu'elle n'arrive pas à le faire. Ou alors, qu'est-ce qu'elle aimerait te dire et qu'elle n'ose pas. Bien, vous avez le choix entre trois propositions. Vous avez la fleur, vous avez une pièce d'1 euro, le 1 qui peut dire le commencement aussi. Et vous avez le cori qui est aussi le coquillage qui sert aussi à l'art divinatoire. Bien, vous faites votre choix. Vous prenez votre temps, ce qui vous inspire le plus, soit par rapport à la couleur, soit par rapport au matériel. Et nous allons commencer sans plus tarder avec vous qui avez choisi la fleur rose. Qu'aimerait te dire cette personne? Qu'aimerait-elle te dire? Qu'aimerait-elle te dire cette personne? Bien. On a fait ici à quelqu'un qui aimerait te dire qu'actuellement, c'est pas ce que tu penses. Elle est seule. Du moins, elle se sent prise au piège. Même si elle a quelqu'un dans sa vie aujourd'hui, c'est quelqu'un qui se sent terriblement seul. C'est quelqu'un qui se sent obligé. C'est le poids des responsabilités qui l'emmène, qui l'a embarqué dans cette situation, qui la bloque là-dedans. Ça peut être les enfants, ça peut être la famille. Mais il y a quelque chose ici que cette personne se sent bloquée. Elle doit assumer pleinement les conséquences de ses actes. On peut avoir affaire à quelqu'un aujourd'hui qui n'a pas envie de lâcher, qui ne fuit pas ses responsabilités, même si ça ne va pas bien. On a affaire à une personne ici qui se dit, je dois rester, j'ai le droit, je dois absolument prendre mes responsabilités en main. Je ne dois pas fuir mes engagements. Peu importe que ce soit un homme ou une femme, malgré sa difficulté, malgré son isolement, malgré sa grande peine, il y a quelqu'un qui ne sait pas, qui ne veut pas ou qui n'arrive pas à partir. Mais on voit aujourd'hui dans la tête de cette personne actuellement est beaucoup plus présente aussi l'envie de s'évader, de partir ailleurs, l'envie de franchir un cap. Il y a vraiment cette envie de changement, de je transite, je veux passer à autre chose pour pouvoir me sentir heureux, pour pouvoir me sentir heureuse ou tout simplement pour pouvoir vivre cette relation. On a fait quelqu'un qui a aussi une nuance de regret, de j'ai attendu longtemps, j'ai peut-être pris trop de temps, mais qu'est-ce qui me dit qu'elle est encore là, cette personne, elle m'attend? C'est quelqu'un qui ne parle pas, qui ne dit pas des choses, qui est coincé, mais c'est pas parce qu'elle ne tient pas à vous, c'est juste parce qu'elle est coincée. C'est plus ici vraiment le poids de la société ou le poids des responsabilités. Il y a quelque chose ici que cette personne ne peut pas ou ne sait pas comment elle va faire pour s'en détacher, pour ne pas avoir à payer une dette à la société ou payer une dette à cette personne. Ça peut être aussi l'éducation que lui ont inculqué ses parents. Ça peut être aussi la culture qui fait qu'on ne peut pas abandonner hommes et enfants ou femmes et enfants. Tu vois, même si ça ne va pas, on reste dans cette situation. Peut-être c'est aussi, ça ne va pas dans cette relation, mais on y reste, on y donne les moyens nécessaires. C'est pas forcément aussi sentimental, ça peut être aussi au niveau professionnel que cette personne actuellement elle est comme dans une sorte de transition, elle ne peut pas encore prendre toute cette charge là parce qu'on voit, on a fait ici à quelqu'un aujourd'hui qui est complètement coincé mentalement parlant, c'est plus au niveau de son mental avec les épées, hein. C'est quelqu'un qui se sent, qui est attaché, mais c'est plus dans sa tête, elle se dit je vais pas y arriver, comment je vais faire pour y arriver? Tu vois, elle est emprisonnée ici, elle est coincée, impuissante face à une situation. Il y a complètement un isolement, une analyse de la situation, surtout par rapport à l'extérieur. C'est quelqu'un que extérieurement, c'est ça qui l'attache au fait. Que diront les gens, que diront les autres? Qu'est-ce que je vais donner comme explication aux gens si je sortais de cette situation, si je sortais de cette relation? Comment est-ce que les autres vont le prendre? Comment est-ce que les autres vont comprendre ça? Vous voyez, il y a quelque chose comme ça ici. Du coup, cette personne, elle se pose 1001 questions. Mais on voit, elle a pris... C'est quelqu'un qui donne l'impression d'avoir une certaine maturité, une certaine aisance, et même qui a possibilité cette aisance-là. Mais c'est quelqu'un que c'est quelqu'un que comment je vais te dire? Que c'est plus...
les gens extérieurs lui ont donné, c'est comme si elle a un poids sur les épaules par rapport au reflet qu'elle doit donner à l'extérieur, à la société. Ça peut être dans la société, tellement les personnes ont l'habitude de lui dire, oh, qu'est-ce qu'on t'envie, on prend exemple sur toi, tu es un bon exemple sur nous, tu es un bon exemple pour la famille ou pour tes frères et sœurs ou pour tes collègues, que c'est finalement quelqu'un qui a envie de partir, qui pense partir, ou chaque fois qu'elle fait un pas en avant, elle fait trois pas en arrière. Tu vois, elle veut partir, elle a programmé tout ça, mais du coup, elle se sent coincée une fois de plus. Mais on a fait quelqu'un qui va y arriver. Quoi qu'il advienne, au centre de son jeu, elle parviendra à se libérer et avoir cette arme-là et cette ardeur et cette allure de pouvoir avancer et de passer à autre chose ici. Donc, elle va y arriver. On va regarder quels sont les mouvements ou quels sont les engagements que va faire cette personne. Tu vois, on a ici une certaine sagesse. C'est vraiment ça ici, le fait d'être, la sagesse, d'être coincé. Ça peut même aussi nous parler au niveau administratif. Quelqu'un qui se dit avec tous les démarches que j'aurai à faire dans ce domaine-là, ça ne va pas du tout être évident. Elle a des choses à résoudre, mais c'est quelqu'un qui veut faire les choses dans la sérénité. Elle ne veut pas partir avec brutalité, au fait, cette personne. Elle veut résoudre les problèmes clairement et elle est en train de s'y... actuellement, elle est en train de s'y affairer, elle est en train de faire tout ce qu'il faut ici. Elle s'attarde, elle regarde, elle observe, elle analyse et elle prend les dispositions ici pour pouvoir faire cette avancée ou pour pouvoir réussir. Donc, tu vois, c'est quelqu'un qui est en train de parler, même soit avec des avocats ou qui cherche un moyen de faire les choses de façon la plus paisible possible. Mais ce n'est pas une situation qui va se faire en un claquement de doigts. C'est quelque chose qui va se faire doucement dans la négociation aussi et qui peut prendre plusieurs années. Ce n'est pas quelque chose de rapide. En tout cas, on voit il y a quelqu'un qui a commencé. Elle a commencé à faire des choses ici. Elle a commencé à faire des choses, mais il y a quelque chose qui semble bloqué ici au niveau de la famille, du lieu de vie ou de la société ou des enfants. Et elle se sent coincée. Il y a comme le fait de se sentir coincée ou le fait de se sentir redevable. Oui, il y a quelque chose avec le patrimoine ici. On a affaire à quelqu'un qui veut, il y a un choix à faire. Elle regarde vers l'avenir, on a affaire à quelqu'un qui veut vivre une situation beaucoup plus belle, plus lumineuse. Mais avec cette situation, on a affaire à quelqu'un actuellement qui attend. Peu importe que ce soit un homme ou une femme, elle attend enfin qu'il puisse y avoir cette libération. Donc, il y a une situation, il y a vraiment quelque chose auquel elle est attachée. Cette personne, on voit, il y a encore l'eau ici, l'encre et le bateau. Elle est vraiment attachée à vous. C'est quelqu'un qui est attaché à vous, mais qui est aussi attaché à ses responsabilités ici. Il y a un fort attachement ici à vous, cette personne, depuis toujours, et elle le garde secret pour le moment. C'est quelqu'un qui pense à vous, qui rêve de vous, qui a vraiment envie de changer, d'apporter ce changement dans sa vie. Avec vous, on voit encore ici ce désir. On a vraiment le désir de vous regarder tous les deux dans la même direction. Toi, tu espères, toi, tu as, soit, n'oublions pas, les énergies sont complètement interchangeables. On a fait à quelqu'un qui espère, qui attend, qui a l'intuition qu'un jour tu reviendras dans sa vie. Tu vois, qui veut absolument que tu puisses revenir dans sa vie pour qu'ensemble vous puissiez créer ou fonder cette famille ou cette relation que vous avez toujours tant désiré ou voulu mettre en place. Mais il y a une notion de prudence. On ne peut pas se précipiter ici. On a affaire à quelqu'un qui est en train de travailler actuellement pour mettre tout ça en œuvre. Ben oui, vous voyez la carte qui est sortie, la famille. La famille, l'ancrage ici, la stabilité, on a l'invitation aussi derrière. Et on a encore une fois de plus le bateau. Donc, c'est quelqu'un qui veut absolument, qui va partir, qui va réussir à le faire. Mais il va falloir d'abord qu'elle résolve ses problèmes. Tu vois, c'est quelqu'un qui peut être attaché depuis longtemps, marié depuis longtemps et qu'on ne peut pas partir comme ça. Il y a une situation ici qui dure depuis longtemps, comme une solitude. On est seul, qu'il soit en couple ou pas. C'est quelqu'un qui est dans une sorte de solitude et dans une dualité. Elle va devoir faire les choix ou du moins elle pose déjà les questions, elle cherche un peu partout. Comment elle va pouvoir sortir de cette situation sans pour autant perdre cette stabilité qu'elle a ou tout ce qu'elle a pu accumuler durant toutes ces années. Mais on voit, il y aura la possibilité vraiment de passer, passer à autre chose, de gravir de franchir les étapes qu'il faut ici. Il y a comme un coup de pouce venu d'ailleurs ou alors des personnes un peu, comment je vais te dire,
bienveillantes, qui vont comprendre sa situation et qui vont l'aider à travailler pour ça, pour pouvoir sortir de là vainqueur. Mais c'est quelqu'un qui n'a pas envie de faire de bruit, c'est quelqu'un qui n'a pas envie de faire de vagues, encore moins faire de mal. Parce que ça fait longtemps cette relation est terminée entre elle et cette autre personne ou entre elle et la situation dans laquelle elle est aujourd'hui. Parce que c'est quelqu'un qui est en pleine souffrance. Et c'est surtout au niveau, il y a encore quelque chose au niveau du patrimoine. Et aussi, toi, dans le cas que tu sois un homme ou une femme, tu es dans l'attente de cette personne. Toi aussi, tu te sens complètement coincé, impuissante. Tu guettes un peu son arrivée, quand est-ce qu'il va venir, quand est-ce qu'il va me contacter. Mais on te dit, c'est quelqu'un actuellement, on te demande, il ne faut pas attendre, on ne te demande pas d'attendre ici, mais il faut que tu saches que c'est quelqu'un qui fait tout pour mettre les choses en œuvre, qui de son côté est en train de regarder comment il peut faire pour arranger la situation. Mais on a fait ici un consultant, une consultante aussi très réfléchie, qui doit peser le pour et le contre. Est-ce que tu dois rester là à l'attendre toute une vie? Et c'est possible qu'on a fait à quelqu'un qui attend déjà depuis longtemps. Mais tant qu'elle n'a pas résolu ce problème, même si elle ne t'en parle pas, parce qu'il y a quelque chose si elle ne te dit pas, tant qu'elle n'a pas résolu ce problème, elle ne peut pas venir vers toi. Et moi, je te dis, ce n'est pas quelque chose qu'elle va résoudre en un claquement de doigts, en un mois, 6 mois. C'est quelque chose qu'elle essaye de faire depuis longtemps, sans faire trop de vagues, mais ce n'est pas une situation, un divorce. C'est quelqu'un qui a déjà, même si elle n'est pas mariée à cette autre personne, il y a une vraie stabilité, il y a une vraie histoire. Tu vois, c'est pas quelque chose qu'on part comme ça. Ça peut être les biens, ça peut être la famille, ça peut être un lien de... ça peut être une union qui a lié une alliance avec deux familles ici. C'est pas quelque chose qu'on peut décider comme ça du jour au lendemain et partir sans qu'il y ait de conséquences ou sans donner d'explications. Non, il faut faire des choses bien. Possibilité qu'il faut faire des réunions de famille. Possibilité qu'il faut donner des explications. Même si toi, tu ne vois pas la personne dans de cette façon-là. Mais c'est quelqu'un qui a un très grand respect pour la famille ici. Un très grand respect pour la famille et même pour cette personne avec laquelle elle est actuellement. Elle ne veut pas la quitter comme ça. Il y a des situations, il y a des choses avec des avocats ou avec un organisme ici. On va essayer de trouver les moyens, comment répartir tout ça, comment faire tout ça, comment faire des choses. Mais il y a un sacrifice à faire parce qu'on voit ici, ça va être, elle va gagner ça, mais ça va pas être sans difficulté. Parce qu'avec le puits, c'est des choses qu'on dévoile. On trouve aussi, c'est l'épuisement, c'est aussi la force en soi. C'est aussi le fait de se révéler à soi-même. Et c'est aussi, ça nous parle de quelque chose. Moi, je t'ai dit patrimoine ici, il y a quelque chose avec la famille ici, le patrimoine qui fait que cette personne reste bloquée dans cet engagement ou dans cette relation. Et même quand tu étais avec elle, même si au départ elle t'a caché qu'elle était en couple avec quelqu'un, soit tu as des soupçons, soit tu l'imagines, mais c'est quelque chose qu'elle ne t'a pas dit tout de suite. C'est quelque chose, même si elle t'a dit qu'elle était en couple, c'est pas, elle t'a certainement dit ou pas que j'ai l'intention, ça ne va pas dans mon couple, j'ai l'intention de me séparer de cette personne ou de ce travail ou que sais-je encore, parce que c'est pas forcément, ici dans ce cas, c'est quelqu'un qui peut rester accroché, mais pas forcément... sentimentalement parlant. Il y a aussi un truc avec la famille et aussi professionnel. Tu vois, même si elle a une bonne situation, elle a une bonne stabilité, peut-être la stabilité financière et professionnelle qu'elle a aujourd'hui, c'est par rapport à la famille de son conjoint ou de sa conjointe. Peut-être où elle travaille aujourd'hui, tout le monde connaît sa femme, tout le monde les connaît, ou alors elle ne peut pas se permettre de faire certaines choses. Donc aujourd'hui, tant qu'elle n'a pas fait cette transition et tant qu'elle n'a pas mis les choses au clair pour elle-même, pour son avenir et pour vous deux, elle ne prendra pas l'initiative. Mais on te dit, les choses vont se faire. Il faudra juste laisser le temps à cette personne, mais ne reste pas dans l'attente. Toi-même, ne reste pas dans l'attente parce que tu attends, tu espères, tu guettes tous les signes ici, tu regardes toutes les guidances, mais il ne faut pas rester dans l'attente. Si elle arrive, il y a des personnes qui se retrouvent 30 ans après, mais qu'entre-temps, l'autre personne a refait sa vie, s'est mariée et a eu des enfants. Et si la vie décide de vous réunir, ce qui peut être le cas ici, si c'est fait que vous allez vous réunir, vous allez vous retrouver. Il y a des amours d'enfance qui se retrouvent après 40 ans. 30 ans, 20 ans, 10 ans et qui décident de se mettre ensemble. Soit ça va pour une vie ou alors ils se mettent ensemble ou ils se revoient et ils se mettent ensemble. Finalement, ils se rendent compte qu'ils avaient juste besoin de tourner une page, de boucler une page et pour qu'après chacun parte de son côté et ça n'a plus rien à voir avec cette histoire sensationnelle ou tout ce qu'ils ont fantasmé. C'est un peu le cas ici avec toi.
Mais on ne te dit pas que ça ne va pas le faire. Mais ce que l'on te suggère et te conseille vivement, c'est ne sois pas dans l'attente. Parce qu'il y a une femme ici qui est dans l'attente. Pendant ce temps, on a un consultant ou une consultante ici qui est complètement focalisée sur la mise en place de sa stabilité et trouver un confort financier et stable pour sa famille avant de faire les démarches nécessaires qu'il faut pour la séparation. Mais on a affaire à quelqu'un qui est complètement et entièrement engagé ici dans sa relation sentimentale. Donc elle va certes, enfin il y a un départ, hein. Il y a un départ ici et il y a quelqu'un qui décide vraiment de changer de cap avec la boussole, qui décide de passer à autre chose. Mais il y a une transition, comme je t'ai dit, il y a une transition à faire pour aller vers ce nouveau départ. Mais il y a beaucoup de doutes ici et il va falloir que cette personne ait du courage et la détermination et surtout résolve ses problèmes pour pouvoir venir vers toi. Ça, il ne faut pas l'oublier. Bien, ça c'est pour vous qui avez choisi la fleur. Dans le message qu'elle aimerait te dire et la suite de cette situation, c'est comme je te dis. Bien, nous allons continuer avec vous qui avez choisi la pièce de 1 euro, la monnaie. Qu'aimerait te dire cette personne? Qu'est-ce qu'elle n'ose pas te dire? Ou quel est le message qu'elle aimerait t'écrire, te dire ou qu'elle n'y arrive pas? Qu'aimerait te dire cette personne? Bien. On a fait à quelqu'un aujourd'hui qui a voulu faire des choses, mais qui trouve que c'est trop risqué. Il y a quelqu'un qui t'a quitté, toi, subitement, dans ce cas. Elle est partie tout à coup, sans explication, ça a dû clasher entre vous, ou même si ça n'a pas clashé, c'est quelqu'un qui est parti très rapidement. C'est quelqu'un émotionnellement parlant qui n'a pas supporté quelque chose, ou qui ne peut pas supporter quelque chose, qui a du mal ici, parce qu'on voit avec le roi de coupe, c'est quelqu'un qui est à l'écoute, qui va te soutenir aussi. C'est quelqu'un qui peut être quelqu'un de très sensuel, de très empathique aussi. Il y a cette envie de vouloir créer quelque chose de très profond avec toi. Mais on a voulu, ici on voit cette personne, elle a fait un pas vers toi. Elle a voulu que les choses se mettent en place. Mais on voit avec la faute et la fatalité, c'est à peu près les mêmes choses. Mais émotionnellement parlant, c'est comme si vous vous êtes fait beaucoup trop de mal. Ou comme si c'est elle qui s'est fait du mal. Il y a des choses qui sont arrivées subitement. On ne savait pas très bien où on en était. Ça a été plus fort. On peut avoir ça à quelqu'un qui a été dépassé par ses émotions, qui a été dépassé par les événements. Et tout à coup, elle a décidé de partir. Tout à coup, elle a décidé de s'éloigner de vous comme s'il n'y avait jamais eu de sentiment. Mais c'est quelqu'un qui en a souffert et qui souffre encore aujourd'hui, même si elle ne le dit pas. C'est plus, il y a quelque chose qui a fait, c'est plus au niveau il y a eu une colère, une incompréhension, le fait de ne pas savoir se positionner. On va voir avec le reste du jeu, soit cette personne est là parce qu'il y a déjà quelqu'un, ou soit c'est toi qui as déjà quelqu'un. Mais c'est une personne qui s'est renfermée avant d'avoir mal. Tu vois le style de personne qui préfère fuir quand elle commence à s'attacher, qui préfère se dire non, elle est trop bien pour moi, ou alors je m'attache, qu'est-ce qui me prouve qu'elle va dans 2 ans, elle ne sera pas aussi partie à son tour, et qui décide de partir. Si vous avez eu une querelle ici, imprévu, ou même si elle est partie du jour au lendemain, c'est pas de sa faute. C'est plus de l'ordre de la lâcheté que de l'ordre de qu'il y a quelque chose que tu as fait. Non, tu n'y es pour rien. C'est quelqu'un qui a du mal à assumer un peu pas ses responsabilités, mais ses sentiments. C'est quelqu'un qui a eu du mal à assumer ses sentiments ici. Pourtant vu à l'extérieur, ça semble être quelqu'un sûr d'elle. Tu vois, il y a la communication. Il y a des communications ici qui ont fait du mal. Vous avez dit des choses froidement. Comme un ultimatum aussi. Pourtant, c'est quelqu'un vu de l'extérieur qui semble être sûr d'elle, qui est prêt à l'engagement. C'est pas un joueur, c'est pas une joueuse. C'est quelqu'un que vous étiez prêt à tout miser sur cette relation. Mais du jour au lendemain, et c'est un peu, vous n'avez pas compris, vous avez eu l'impression qu'elle s'est comportée comme un gamin ou comme une gamine. Du jour au lendemain, elle vous a fait faux bond, elle vous a laissé tomber, plus de nouvelles, plus rien. Ou elle vous a reproché des choses complètement absurdes qui n'avaient ni tête ni queue. Et c'est la peur de l'engagement. C'est la peur de l'engagement.
Et on va y aller aussi aujourd'hui, avec le reste de jeu, on va regarder ce que cette personne, comment elle envisage de faire après. Quelle va être la suite pour vous deux. Parce qu'aujourd'hui, ça c'est ce qu'elle aimerait te dire. Mais avec ce jeu, on va regarder comment les choses vont évoluer entre vous. Est-ce qu'elle va finalement faire le pas, venir vers toi pour t'expliquer ou pour qu'il y ait cette réconciliation, ou alors il va y avoir recontact. Ici, on nous parle de recontact. Ici, on nous parle aussi de quelqu'un qui peut demander l'avis à d'autres personnes, qui peut être en train de parler avec d'autres personnes de cette situation, de comment elle a vécu. Tu vois? On va voir si ces personnes vont être de bons conseils. Ils vont lui conseiller de venir vous voir. De venir te voir ici. Mais pourtant, c'est quelqu'un qui... les personnes auxquelles elle parle ici lui disent, bah, pourquoi tu ne l'invites pas? Parle-lui, dis-lui, parle-lui de tes sentiments, explique-lui clairement ce que tu envisages de faire, ce que tu aimerais faire avec elle. Parce qu'elle parle, elle peut parler à des membres de sa famille, ou des personnes de cœur, des personnes qu'elle affectionne particulièrement, qui sont de bons conseils pour elle. Mais elle est dans une situation où elle aimerait bien te recontacter, où elle aimerait parler avec toi, mais il y a comme cette méfiance aussi et cette crainte de comment je fais pour retourner vers elle, comment je fais pour ne pas paraître faible, et surtout comment je lui explique les choses. Est-ce qu'elle va accepter de m'écouter? Ouais, tu vois? Ouais. Est-ce qu'elle va accepter de m'écouter? Est-ce qu'elle va me laisser la possibilité, l'opportunité de lui expliquer ce qui ne va pas, pourquoi je me suis comportée de la sorte? Parce que cette personne ici sait que pour elle, c'est une chance, c'est une opportunité de vivre quelque chose de vrai et de solide avec toi. Et un vrai attachement entre vous. Et pour elle, c'est comme si on a fait à quelqu'un que c'est la première fois qu'elle rencontrait son alter ego. C'est pas vraiment son âme sœur. Vous êtes différents, vous vous complétez, vous faites des choses, mais vous êtes en harmonie tous les deux. Il y a quelque chose ici que vous vous rattrapez continuellement. Vous n'êtes pas si semblables que ça, mais vous vous complétez. Vous voyez? C'est pas vous ne vous ressemblez pas. Vous êtes complètement différents, mais vous vous complétez. Vous complétez, vous avez la même vision des choses, chacun à sa façon, mais vous êtes sur la même longueur d'onde, mais vraiment chacun à sa façon. C'est pas des personnes qui se ressemblent, qui terminent les phrases de l'autre. Non, c'est vraiment, tu sais rattraper ces gourdes, quoi. Tu sais quand c'est quelqu'un, elle-même, mais peut-être toi tu ne le sais pas, mais on a fait ici à quelqu'un qui sait qu'avec toi elle peut bâtir sur quelque chose de solide, de longue durée, que tu peux être pour elle une épaule solide, tu peux être pour elle son bouclier, son soutien. En fait, c'est comme ça qu'elle te voit. Et on a fait quelqu'un qui veut parler, qui veut te recontacter, qui veut te parler de ça, qui veut te parler de sa famille, qui veut t'inviter, qui veut te présenter même aux membres de sa famille. Et qui veut parler d'engagement. Soit tu lui as menti, soit elle a eu l'impression que tu lui mentais. Il doit y avoir quelque chose comme ça. Parce qu'on voit, et même si cette personne revenait vers toi, le consultant ou la consultante, il y aura comme une méfiance dans ce qu'elle va te dire. Parce qu'elle va te parler de renouveau, de nouveau départ, de donner une chance à cette relation. Mais tu vas te dire, qu'est-ce qu'elle veut, qu'est-ce qu'elle est en train de manigancer. Elle est peut-être allée quelque part, ça n'a pas marché, et elle décide de revenir vers moi comme l'option B. Non, elle est allée nulle part. C'est juste aujourd'hui quelqu'un qui veut absolument profiter, avoir cette relation. Peu importe si cette personne, elle était déjà... Ici, on ne voit pas quelqu'un qui se considère comme si elle est en couple. Mais il y a de... Vous voyez, la solution, c'est vous deux. Il y a un nouveau départ, je t'ai dit. Il y a un nouveau départ derrière. Et c'est quelque chose qui va être très bénéfique. Mais pour ça, il va falloir que vous acceptiez de vous confier mutuellement. Il y a le choix. Vous voyez, il y a le consultant, la consultante, elle est là. Le consultant, il est là. Il a beaucoup de doutes, beaucoup de questionnements, mais il sait qu'il va devoir avancer. Peu importe le choix qu'il fera, c'est l'escalier, c'est l'évolution, c'est l'avancement. Il sait qu'il va faire le choix de pouvoir vivre ça. On a encore la faute derrière. On a encore la faute. Il sait qu'il va devoir vite faire son choix. Il sait qu'il va devoir dire des choses concrètement. Il faut qu'il tranche ici et de façon claire et honnête.
Mais on voit, il y a beaucoup de doutes et de questionnements encore. Mais il y aura un coup de pouce. Un peu avec le dé, on nous dit rien n'est joué. Rien n'est joué, il y a encore la possibilité de reconquérir ici. Cette personne elle-même, elle a les doutes, mais elle se dit, mais rien n'est joué, j'ai encore la possibilité de la reconquérir, de la convaincre, de lui dire certaines choses aussi. De lui dire certaines choses qui s'est passées avec le temps. De lui avouer des choses que j'ai vécues ou que je vis actuellement et que j'ai du mal à en parler à qui que ce soit. Mais c'est quelqu'un qui parle de vous à son entourage ou à sa famille et que ces derniers lui disent pourquoi est-ce que tu ne l'invites pas, pourquoi est-ce que tu n'accordes pas une chance à cette relation. Possible que ça marche, mais c'est quelqu'un qui a peur de l'engagement, qui a peur de l'attachement. Soit c'est une personne qui a longtemps souffert dans une relation justement où elle s'est attachée et il a dû y avoir même des enfants dans cette relation et c'est quelqu'un qui a souffert, qui a beaucoup souffert en amour et aujourd'hui chaque fois que ça devient trop beau, elle fuit avant que les choses ne deviennent sérieuses. Et aujourd'hui, avec toi, malgré qu'elle a fui, elle n'arrête pas de penser à toi. C'est quelqu'un qui t'observe, qui te regarde, qui te demande, qui, chaque fois que son téléphone vibre ou sonne, elle se demande, est-ce que c'est pas elle qui m'envoie un message? Mais on ne te conseille pas non plus de lui envoyer un message. Il faut qu'il continue à ressentir ce manque-là et te donner la valeur que tu mérites. Parce qu'on voit, elle va venir là un peu en mode je viens gratter pour voir si j'ai encore la chance. Parce qu'elle va venir, mais elle va venir comme un peu de façon, comment je voulais dire stupide, mais pas de façon stupide, elle va venir vraiment, ça va être vraiment hello, ça va, tu vois, quelque chose comme ça, genre je gratte ou alors envoyer quelqu'un pour gratter, pour voir si elle a encore la chance de te reconquérir, si elle a encore la possibilité de vivre avec toi, elle peut commenter l'une de tes photos, en te disant, par exemple, la personne qui est dans ta vie aujourd'hui a la chance de t'avoir pour voir ce que tu vas relancer derrière. Est-ce que tu vas lui dire, oui, oui, elle a la chance de m'avoir pour qu'elle se dise, bah, ah, j'ai perdu la chance de ma vie, il y a déjà quelqu'un dans sa vie. Donc, c'est quelqu'un qui va venir vraiment pour... le premier message qu'elle va t'envoyer, ça va vraiment être dans le style de... ça va être maladroit, mais ça sera pour voir si tu as quelqu'un dans ta vie. Si tu, par exemple, tu postes une photo ou si elle est au courant, tu as été à un mariage ce week-end ou que tu vas à un mariage, et elle pourra peut-être te dire, ben, le cavalier que tu vas être avec lui aura la chance de t'avoir à ses bras ou vice-versa. Ou alors, à ce mariage, généralement, c'est là-bas qu'on trouve l'homme ou la femme de sa vie. Tu n'aurais pas rencontré quelqu'un là-bas par hasard, tu vois, avec un smiley de rire à la fin pour voir comment tu vas rebondir. Est-ce que tu vas dire oui, j'ai rencontré quelqu'un, toi aussi par orgueil, ou alors tu vas dire ça ne te regarde pas pour voir comment elle va anticiper derrière. Tu vois, tu n'as pas besoin de dire oui, encore moins de dire non. Tu peux tout simplement lui dire ça ne te regarde pas. Et pour voir comment elle derrière va se comporter. Mais toi aussi, quand qu'elle va entrer en contact avec toi, tu auras dans tu seras encore dans cette rancune, même si tu as envie de pardonner, même si pour toi tu trouves que c'est tellement magnifique, c'est tellement génial qu'elle soit revenue dans ta vie, mais tu seras perdu et perturbé parce que tu vas te dire, mais qu'est-ce qui me prouve que ça ne va plus repartir comme ça? Les choses ne sont pas claires pour toi du moins quand elle arrive dans ta vie, mais les choses vont vite se mettre en fluidité, il y aura vite comme les choses vont se remettre en place comme si vous vous êtes quitté la veille. Quand tu vas vraiment la voir, ça va couler de source comme si vous vous étiez quitté la veille. Donc ça va pas être comme tu penses tout de suite là. Ça va pas être, ça va un peu être mal à l'aise, désagréable, il faut se dire. Mais ça va être tout de suite comme si ça coulait de source entre vous. Et au fur et à mesure, tu vas comprendre quelles sont ses intentions. Parce qu'au fur et à mesure, les choses vont s'éclaircir. Elle va te parler d'une avancée avec le temps, d'une avancée, d'une stabilité, d'un attachement, je tiens à toi, j'ai envie d'être avec toi, j'ai envie de fonder quelque chose de grand et de solide avec toi. C'est vraiment pour elle la chance de revoir la situation. Et ça, les choses vont arriver même très rapidement, de façon brusque avec elle. Parce que tu vas voir, elle va revenir dans ta vie un peu comme une fleur. De toute façon, le truc, c'est que c'est justement la façon qu'elle revient dans ta vie. Tu vois, c'est la façon qu'elle revient dans ta vie ou qu'elle t'envoie ce message-là. Mais moi, je ne vois pas de message. C'est plutôt quelqu'un qui revient dans ta vie, qui décide de réapparaître dans ta vie, que ce soit par message ou que ce soit personnellement, tu vois, individuellement ou visuellement, quoi, je veux dire. Donc, elle revient dans ta vie, un peu, tu ne comprends pas c'est quoi la démarche. Est-ce qu'elle revient parce qu'elle s'ennuie? Est-ce qu'elle revient parce elle a quelque chose à se faire pardonner? Mais on a fait quelqu'un qui va te demander pardon, qui va s'excuser,
qui va s'excuser et qui va te confier aussi son mal-être, ses émotions. Pourquoi elle s'est comportée de la sorte? Pourquoi est-ce elle a voulu, pourquoi est-ce qu'elle a fait ça? Pourquoi est-ce qu'elle a fui comme ça? Tu vois? Elle va te dire, parce que je tiens à toi, je veux m'attacher à toi et j'ai envie de vivre quelque chose de solide avec toi sur du long terme. Et vous allez repartir dans la communication, mais c'est une communication au départ que tu vas te méfier de ce que te dit cette personne. Tu vas accepter de parler avec elle, mais il y aura toujours comme un doute là dans la tête de... Ah, elle revient, mais je ne sais pas ce qu'elle me veut. Est-ce qu'elle revient pour encore me faire souffrir ou pour me faire de mal? Même si tu l'acceptes, même si tu n'espérais que ça, tu n'attendais qu'elle revienne dans ta vie, que tu t'es tellement embarqué là. Mais c'est une relation que cette personne elle revient dans ta vie. C'est une relation qui va durer dans le temps. C'est une relation où il y aura un vrai engagement. Même si ce n'est pas mariage, c'est vraiment vous allez vous installer ensemble, fonder une famille, parler de projets de famille, parler de vos projets, de vos ambitions. Vous n'avez pas besoin, si vous ne voulez, vous ne pouvez pas faire d'enfants, vous n'en voulez plus. C'est quand je dis fonder une famille, la famille, c'est pas forcément faire des enfants. Vous pouvez, une famille, on peut être une famille, déjà on est à deux, le mari et la femme, c'est déjà une famille. Sur votre livret, on met la famille telle, tu vois. C'est vraiment quelque chose dans cet ordre-là pour vous deux. Une stabilité sur du long terme. Et c'est une relation que vous allez vous mettre ensemble. C'est pas une relation de 6 mois. C'est une relation qui va vraiment durer parce qu'avec l'encre, on s'attache, on s'ancre au port de cette personne. C'est quelque chose sur la durée. C'est considéré comme un mariage. Tu vois, vous allez faire... il y a quelque chose que vous allez faire qui va être considéré qui est considéré comme un mariage. L'achat d'un lieu de vie ensemble ou tout simplement mettre un compte commun ou des ambitions communes ou l'investir dans les affaires ou même le fait de vivre ensemble concrètement. Déjà, ça veut dire que c'est du sérieux. On ne vit pas avec quelqu'un si on ne veut pas quelque chose du sérieux. Quoi qu'il y en a qui le font. Mais ça ne va pas être le cas ici. Et nous allons terminer avec vous qui avez choisi le courrier. Qu'aimerait te dire cette personne? Qu'aimerait-elle te dire? Qu'est-ce qu'elle souhaite te dire et qu'elle n'ose pas le faire? Ou qu'est-ce qu'elle aimerait t'envoyer comme message et n'y arrive pas? Ou comment est-ce qu'elle va te revenir dans ta vie et comment elle va t'aborder si jamais elle revenait? On a les amoureux. Ah oui, cette personne, qu'est-ce qu'elle aimerait te dire? Elle aimerait te dire tout simplement qu'elle a encore des sentiments pour toi. Elle aimerait te dire qu'elle pense à vos bons moments passés ensemble, que tu occupes ses rêves, que tu occupes sa tête, que tu occupes sa vie. Qu'elle aimerait que tu reviennes dans sa vie. Elle te désire. Elle ne rêve que de toi. Elle te voit partout. Tu prends tellement une grande importance dans sa vie, ses nuits, ses journées, la solitude. Ici, on a affaire avec quelqu'un que le manque de toi est en train de lui bousiller, est en train de la brûler, de la consumer à l'intérieur. Il y a la chaleur, ta chaleur qui le manque, que vous ayez eu, que vous soyez passé à l'acte ou pas. C'est quelqu'un qui aimait la façon dont vous étiez, la façon que vous communiquiez ici. C'est ça qu'elle aimerait te dire. Mais il y a quelque chose ici qu'elle te dit. Elle se dit, je ne peux pas le faire, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas, je ne suis pas en mesure de lui apporter ce qu'elle désire. Il y a quelqu'un qui se sent comme moindre face à face vis-à-vis de toi. Même si tu ne l'as pas vu comme ça, elle a l'impression d'être petite face à toi. Soit par rapport à la différence d'âge, soit par rapport à la stabilité financière. Ça peut être quelqu'un que par rapport à toi, elle n'a pas cette stabilité financière ou professionnelle et qu'elle ne veut pas être pour toi comme un boulet. Tu vois? Mais on voit, il y a quelque chose ici de très concret dans ce qu'elle aimerait te dire. Mais il y a encore des sentiments et des sentiments sont encore très forts. On a les amoureux ici et ici aussi, vous voyez, les sentiments sont très forts. Et avec ce volcan endormi, il n'est que et le feu est juste à côté. Donc, c'est quelqu'un qui cache ses sentiments, qui s'étouffe, qui bouillonne à l'intérieur, que quand on parle de toi, il peut tout simplement dire, bah ou non, elle me manque pas, tu vois. Elle me manque pas. Il y a ton amitié ici, ta présence, ta joie de vivre, le partage que vous avez ensemble. Il y a quelque chose comme ça qui manque à cette personne, qu'elle aimerait juste te reprendre dans ses bras, parler avec toi. Parce que pour elle, tu as beaucoup compté. Et tu comptes encore aujourd'hui. C'est ce que cette personne aimerait te dire. On va regarder comment les choses vont évoluer entre vous deux. Comment les choses vont évoluer entre toi et cette personne qui a encore des sentiments pour toi, qui brûle d'amour et de désir pour toi, qui aimerait que tu rentres à la maison, que tu reviennes dans sa vie.
Elle aimerait que tu reviennes dans sa vie. Elle revoit vos façons. Elle a cherché. Elle a cherché, c'est quelqu'un qui cherche à reproduire cette relation que vous avez ou cette complicité, mais qui n'y arrive pas. Tu prends trop de place dans sa vie, trop de place. Même si tu as l'impression que c'est une relation qui n'a pas duré longtemps, c'est quelqu'un qui te cherche ou qui va te chercher. Mais elle ne sait pas comment s'y prendre. Il y a comme l'impuissance ici, de je me sens complètement impuissant. Même si je revenais vers elle, je ne pense pas qu'elle me reprendrait. Soit toi, tu t'es engagé entre-temps, même si elle te dit, elle revient dans ta vie, soit si c'est elle qui est engagée et qu'elle revient dans ta vie en te disant, je suis là-bas, mais j'ai plus les sentiments pour cette personne, c'est comme si tu as du mal à la croire. On a affaire à quelqu'un qui se dit, je ne peux pas, elle ne va pas m'accepter, ou alors je me sens minime à côté d'elle, comme s'il se sentait moindre. Je ne sais pas pourquoi ce sentiment. On va regarder comment les choses vont évoluer entre vous deux, entre toi et cette personne. Est-ce qu'elle va en revenir? Est-ce qu'elle va entrer en contact avec toi? Et qu'est-ce qu'elle va te donner? Qu'est-ce qu'elle va te dire? Qu'est-ce qu'elle va te laisser comme message? Ou alors est-ce qu'elle va vouloir te rencontrer? Est-ce que la relation va aboutir ou pas? Ou alors elle va en rester là? Vous allez en rester là. Bien, allez. On va aller fouiller, ça ne saute pas. On va aller chercher. Waouh, c'est beau. On a affaire à quelqu'un qui te cherche d'une façon ou d'une autre. Soit si elle n'a plus ton contact, on a affaire à quelqu'un ici qui cherche, qui met tout en œuvre pour pouvoir te retrouver. Pour que vos chemins puissent se croiser. Il y a beaucoup de souffrance ici. Moi, je te dis, c'est quelqu'un qui n'arrête pas de penser à toi. Et voilà. Et le serpent, il ressort là. Quelqu'un qui n'arrête pas de penser à toi, qui souffre ici. Il y a quelque chose de je me sens inférieur à toi. Je me sens petit à côté de toi. Ou alors je n'ose pas. Ça peut être là, je me sens petit, je me sens inférieur. Ça peut aussi nous parler de la honte et de la culpabilité. Tu vois? Il y a, ici, elle essaye de te remplacer, d'être avec quelqu'un d'autre, mais elle n'y arrive pas. Il y a comme de la jalousie, mais de la possession. Il y a beaucoup de souffrance ici qui entraîne le mal-être. Qui entraîne le mal-être, mais aussi par rapport à ça, si c'est quelqu'un qui t'a fait du mal, on a fait quelqu'un qui est dans une situation, je dois changer. Il y a un poids, un gros poids ici que cette personne porte. Hein. Il y a un gros poids ici qu'elle traîne avec elle, à votre relation. Et ça lui fait tellement ça lui fait tellement de mal, tellement souffrir que tu prennes autant de place dans sa vie. Elle n'arrive pas à te sortir de sa tête. Elle n'arrive pas. Elle a l'impression que tu l'as ensorcelée. Elle a l'impression que tu l'as ensorcelée. On a affaire à quelqu'un qui va entrer en contact avec toi. Et qui va peser ses mots, qui va choisir les mots pour te parler. Oui. Elle va choisir ses mots pour te parler et elle va te laisser le choix. Elle va te parler de sa souffrance, de ce qui s'est passé, de pourquoi. Elle va te donner des explications de pourquoi elle a fait ci, de pourquoi elle a fait ça. Soit tu as découvert qu'elle était mariée, soit c'est elle qui a découvert que tu avais quelqu'un dans ta vie, ou c'est toi qui avais ou c'est elle qui avait quelqu'un dans sa vie. Elle va chercher à t'expliquer ça, pourquoi elle s'est comportée ainsi. Elle veut que vous recommencez. Oui. Elle aimerait repartir avec toi sur de nouvelles bases, quelque chose de beaucoup plus solide. Il y a des choses ici que vous allez devoir parler, discuter ici. Elle va t'apprendre des choses, c'est toi qui vas lui apprendre des choses, mais il y a comme un non-dit dans cette relation, dans cette souffrance ici. Quelque chose qui a été caché. Et que l'autre ne... Et comme soit c'est toi qui a caché une information et l'autre a découvert, soit c'est... N'oublions pas, les énergies sont complètement interchangeables. Et c'est ça que vous allez parler. Il y a... voilà. Il y a deux personnes. Hein. Il y a deux énergies, il y a deux hommes. Deux hommes, c'est deux... Il y a un homme ou une femme qu'on a caché. Et puis finalement, on s'en est rendu compte. Et on s'en est rendu compte, on a décidé de s'éloigner. L'autre, c'est toi qui as décidé de s'éloigner. Mais ça a beaucoup... C'est ça que je te disais, il y a beaucoup de souffrance ici. Il y a encore cette notion de maison, de stabilité. Et on voit beaucoup de tension ici. C'est comme si c'est une relation où vous tournez en rond. Il y a quelque chose ici de vous n'arrêtez pas de faire ça.
au niveau, ça fait mal, mais vous faites toujours ça. Il y a beaucoup de chagrin ici. Il y a une notion de répétition, de je veux faire, je dois le faire, je vais le faire, j'essaye de le faire, mais je bloque toujours là-dessus, je cale là-dessus, je n'arrive pas à me sortir de là. Tu vois? Parce que c'est quelque chose comme si tu avais, comme si tu avais réveillé en elle, ou comme une promesse une promesse non tenue, ou quelque chose que tu as réveillé en elle qui revient encore, qui la, re- qui la replonge dans une situation conflictuelle avec sa famille ou avec elle-même. Mais ça permet aussi à cette personne, quoi que l'on dise, de revoir certaines priorités de sa vie, hein. C'est quelqu'un qui ça va lui permettre de revoir certaines priorités de sa vie, que ce soit au niveau spiritualité, peu importe ici, et même de son bien-être d'abord à elle. Parce qu'après ça, avec toutes ces souffrances, tout ce désir, cette envie, il y a comme une transformation, une résilience ici. Tu vois? Et enfin, cette personne décide de venir vers toi. Cette personne décide enfin de prendre les choses en main, de venir te parler, de discuter avec toi, de te proposer cette invitation ici et de te confier ses peines et ses doutes et aussi ses ressentis, comment elle s'est sentie, comment vous en êtes arrivé là. Et on voit les solutions, c'est vous deux qui allez trouver ces solutions. Les clés, c'est comme si toi tu as la clé ou c'est elle qui a la clé et il suffit juste que l'autre euh, vienne commencer. Il y a quelque chose ici que, parce qu'on voit ce livre, il est fermé. Tu vois, ce livre, il est fermé avec un mécanisme comme avec la clé. La clé, elle est là. Mais c'est quelqu'un qui va falloir, il faut que l'un de vous deux commence pour que ça puisse aller couler de source, pour que vous puissiez ensemble résoudre ce problème. Et vous allez faire les choses avec beaucoup de sagesse ici, parce qu'avec les hiboux, vous allez analyser la situation, comprendre pourquoi, où vous avez loupé les choses, comment les choses n'ont pas marché, pourquoi vous avez fait ça. Vous voyez, pourquoi j'étais laissé partir, pourquoi j'étais laissé partir de la maison, ou alors cette stabilité que j'ai tant voulu avec toi, ou que j'avais déjà bâti avec toi, ou tous ces projets que nous avons ensemble, j'étais laissé partir parce que je voulais ton bien-être. J'étais laissé partir parce que je ne voulais pas que tu sois prisonnier. Tu vois, ou je ne voulais pas être prisonnière ou prisonnier de cette situation. Du coup, j'ai préféré, avec sagesse, prendre le large. Ça peut être quelqu'un qui a pensé que c'était la meilleure solution à faire à un moment donné. Et qu'aujourd'hui se disent, ben non, j'aurais peut-être pas dû me comporter de la sorte, j'aurais pas dû être comme ça, j'aurais pas dû faire comme ça. C'est quelqu'un qui a pris beaucoup plus d'assurance et de sagesse aujourd'hui, hein, qui va partager avec toi, qui va t'écouter aussi. Peut-être c'est quelqu'un aussi qui n'avait pas l'habitude de t'écouter, qui va prendre le temps de t'écouter, qui va prendre le temps d'observer, d'analyser la situation. Et ensuite, ici, il y a une demande. Ensuite, ici, on voit, il y a une demande, il y a comme une, une réconciliation. On voit ici avec l'alliance, c'est une réconciliation comme retournons à la maison. Reviens à la maison, où je veux enfin t'avoir à la maison avec moi. On voit, il y a un choix, je te laisse le choix. Soit je te laisse le choix, si tu me dis que c'est fini, c'est terminé, je repasse à autre chose. Si tu me dis c'est fini, c'est terminé, je passe à autre chose. Tu vois? Mais ici, il y a un qui a déjà tourné la page, hein. Pour certaines personnes, il y a un qui a déjà tourné la page, qui n'a pas l'intention de revenir. Parce qu'on voit, il y a un nouveau départ. Malgré que cette personne, soit toi, soit l'autre revient et dise, bah, je te laisse le choix, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu rentres à la maison avec moi? Ou alors est-ce qu'on se réconcilie? Il y a un qui va dire non. Ça m'a apporté beaucoup de souffrance. Ça a été un bon moment qu'on a passé ensemble. On s'est aimé, on ne va pas le nier, mais je choisis de partir. Donc pour certaines personnes ici, ça ne va pas le faire. C'est un nouveau départ ici, c'est un nouveau commencement. Il y a un qui a trop souffert de la relation, qui a trop souffert de la situation et qui ne veut plus revivre ça. Ce n'est pas que les sentiments n'y sont pas. Que ce soit toi ou l'autre personne, vous avez encore des très forts sentiments mutuels l'un pour l'autre. Mais il y a ici cette peur de replonger dans cette situation toxique ici, dans ce gros mal-être que vous avez vécu. Au lieu de prendre, vous ne voulez plus prendre le risque de revivre ça. Du coup, vous prenez la responsabilité de souffrir et de vous réparer et de passer à autre chose. Il y a quelqu'un qui va, même quand l'autre va contacter, pour certaines personnes,
Quand l'autre va entrer en contact, ou c'est toi qui va entrer en contact avec elle, elle aura déjà fait le deuil de la relation, au point de déjà de me dire, je me sens bien, je me sens mieux, tu vois, et je ne veux plus revivre ça. Je comprends que tu as souffert ou que je t'ai fait du mal ou c'est toi qui m'as fait du mal, tu vois. Quand je dis moi, c'est pas moi, hein, je me mets un peu pour que vous compreniez clairement, je me mets à ta place ou à la place de l'autre. Donc, mais il y a quelqu'un qui a fait le deuil déjà de la relation. Quand l'autre va revenir, ça va être ça. C'était une bonne chose pour qu'on se sépare. Parce on voit ici, les choses sont dites clairement au centre de ton jeu. Les choses sont dites clairement, mais on laisse l'autre part. Elle part, elle laisse l'autre, elle lui dit non, je te laisse, moi je dois partir, je ne peux pas rester avec toi. Je ne peux pas rester. Pour certaines personnes, il y aura comme un élan, il y aura comme un semblant de réconciliation, mais finalement on va se rendre compte qu'on se fait plus de mal que de bien. Ça ne sert à rien de rester dans cette situation et on part vers autre chose et on recommence, tu vois. Ça, c'était pour vous qui avez choisi le Corée. J'espère que cette guidance vous a plu. Sur ce, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager, à me laisser un gentil commentaire aussi pour me dire ce que tu en as pensé, si ça t'a parlé, si c'est ton histoire ou pas, si c'est ton énergie ou l'énergie de l'autre personne. Sur ce, je vous souhaite une belle journée. J'espère que la rentrée scolaire s'est bien passée pour vous, pour ceux qui vont à l'école, pour ceux qui retournent au travail, pour ceux qui ont des enfants qui vont encore à l'école et pour ceux qui sont à la retraite et autres. J'espère que tout se passe bien pour vous, que vous profitez de votre retraite, de votre congé ou autre encore. Prenez bien soin de vous. Et sur ce, je vous embrasse et je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.